Bonjour à toutes et à tous, ici Laf Alexis. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une config qui est à 1000 €, pour exactement 1013 €. C'est bien sûr une config pour du gaming. Voilà, passons à la config. Alors, déjà pour le processeur, je pour une config à 1000 €, bon, c'est petit budget, du coup, je parle quand même sur un Ryzen 3300X cadence à 3.5 GHz en quad-core, qui est un très bon processeur. Ensuite, en carte mère, je prends sur du MSI B350M Gaming Pro, du même socket du coup que le Ryzen 3, avec un chipset tout graphique intégré. Ensuite, vous avez l'USB 3 dessus, vous avez du, du SATA 6 GB seconde, la carte mère est compatible le disque dur M2 et elle a des LED. Juste pour le côté lumineux quand vous avez une vitre sur votre tour. Ensuite, comment ça s'appelle ça, comme barre HDMI RAM, je vous conseille la HyperX Fury Noir en DDR4, 2 x 4 Go, 2133 MHz, CAS 14. Alors, déjà vous avez le dual, vu que vous avez deux barrettes. Ensuite, ouais, pour le ventirad, il y a celui du Ryzen qui est très bien. Ensuite, pour le niveau carte graphique. Pour le carte graphique. Alors, je vous conseillerais la Sapphire Radeon RX 570 Nitro Plus en version 8 Go Didier. Alors, pourquoi cette carte graphique de cette marque et pourquoi en version 8 Go? Alors, cette marque, parce que c'est une marque qui est quand même très bonne. Pourquoi cette carte graphique malgré faible budget? Parce que c'est une carte, cette marque, l'avantage que nous avons, c'est que la marque fait des très bons produits à des prix assez abordables. Après le Nitro Plus. Et alors, ce Nitro Plus, attendez, pour faire plus simple, on va aller regarder le fiche produit, parce que je me souviens plus des caractéristiques. Exact, machine. Ne pas qu'elle est compatible VR avec des ports machin, etc. Hop, voilà. Bon, architecture polarisée, c'est normal. C'est l'Etrium. Vous voyez là, j'ai un DDR5 de telle fréquence de 7000 MHz. Connectique, 2 HDMI, un DisplayPort et un DVI. Elle est compatible en EVR, elle est après elle est la FreeSync et les Unity, c'est pour les logiciels de la carte graphique. Ensuite, elle a le Dual BIOS, hein, ça j'étais peu con. Après, elle peut contrôler le framerate, c'est-à-dire en gros l'image par seconde. Compatible DirectX 12, etc., etc. Et bien sûr, regardez, il me semble aussi qu'elle est compatible pour le SLI. Mais je suis pas sûr pour cette version. Non, elle est pas compatible pour le SLI. Bon, bref, c'est pas grave. Voilà. Ensuite, bon, bref, c'est une carte graphique quand même assez puissante. Vous pouvez la changer. Si vous prenez maintenant, dans 4-5 ans, vous la changez. Voilà. Ensuite, comme disque, je prendrai le Seagate Barracuda 1 Tera, 7200 tours minute,
En SATA 3, 49 €. Il a baissé d'ailleurs, avant il était à 56. Ensuite, bon après le graveur pour l'installation de Windows, le Asus DRW24D 5MT suffit amplement. Ensuite, comme boîtier, j'ai pris le boîtier Color Master CM Force 50, qui a un boîtier qui est moyen tour, qui a en façade avant des USB 3. Et en Et en allié, je prendrai l'EPA Max Brown BM 550 AM 550 watts de chez l'EPA, qui est excellente marque d'alimentation. Elle est certifiée bronze 80+, mais elle délivre une puissance. Elle délivre quasiment les 550. Il me semble que c'est 542 sur 550 watts délivrés réels. Ensuite, du coup, Windows 10 Family pour le Windows et le montage, plus installation système VIP. Pourquoi VIP? Parce que j'avais des boîtes, des vos composants, ce qui permet de les renvoyer en cas de problème. Voilà, c'était la Falexis. Bonne soirée tout le monde, bonne nuit, bonne soirée et tout et tout.